Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur la manière dont on peut identifier une espèce chimique. On peut avoir besoin d'identifier une espèce chimique, notamment lorsqu'on réalise une synthèse organique et qu'on veut bien prouver que le produit fabriqué est celui qu'on attendait. On a donc pour ça plusieurs outils disponibles. Le premier outil, ça va être la température de changement d'état. Si on fabrique un solide, on peut mesurer sa température de fusion qui lui est propre. Cette température de fusion, je vous rappelle que la fusion, c'est le passage solide-liquide. On peut mesurer cette température de fusion avec un appareil qui s'appelle le Banck-Koffler. On peut également mesurer la masse volumique ρ ou la densité D de cette espèce chimique, que ce soit un solide ou un liquide. Si on mesure la masse volumique ou la densité d'un liquide, on va utiliser un densimètre. Toujours pour les liquides, on peut mesurer l'indice de réfraction N, qu'on appelle aussi l'indice d'optique. Et cet indice de réfraction, on va le mesurer avec un réfractomètre. D'autres techniques, cette fois, comme la chromatographie sur couche mince, CCM. Donc pour la chromato, j'ai réalisé un petit tuto, c'est le SP-37. Et température de changement d'état aussi. Donc à chaque fois, tout ça est détaillé dans d'autres tutoriels. Donc la chromatographie sur couche mince permet d'identifier une espèce chimique par comparaison, en comparant avec un produit de référence, c'est-à-dire celui qu'on attend. Et puis, dernière technique qu'on ne peut pas réaliser, nous, au lycée ou au collège en TP, d'accord, mais on peut avoir des documents qui nous permettent d'identifier la bonne molécule. C'est tout ce qui tourne autour de la spectroscopie. Spectroscopie UV visible, notamment pour les espèces chimiques qui sont colorées, spectroscopie infrarouge et spectroscopie RMN. Chaque spectroscopie va être bien particulière et c'est souvent un mélange de 2 ou 3 qui vont nous permettre d'identifier à coup sûr la molécule qui nous intéresse. Voilà, donc plein de petites techniques. Ces techniques d'identification, elles apparaissent souvent en fin d'exercice, quand on vous demande proposer une méthode, par exemple, pour identifier votre espèce chimique synthétisée, eh bien, vous avez le choix entre tout ça. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt. Bye bye.